Peut-on se faire contrôler en voiture alors qu'on n'a commis aucune infraction? Vous êtes tranquillement en train de circuler dans votre voiture, vous respectez scrupuleusement le code de la route, et tout d'un coup, un véhicule de police se met derrière vous, active ses gyrophares et vous demande de vous stationner pour être contrôlé. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On entend souvent cette phrase lorsqu'on contrôle quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de me contrôler parce que j'ai rien fait. Et pourtant, c'est totalement faux. Car oui, vous pouvez être contrôlé à tout moment alors que vous circulez en voiture, même si vous n'avez pas grillé un feu rouge. Alors pourquoi vous contrôlez alors que vous n'avez commis aucune infraction? Parce qu'un contrôle routier ne sert pas uniquement à sanctionner une infraction que l'on vient de voir. Il sert également à contrôler ce que l'on ne voit pas. Est-ce que tu as le droit de conduire? Est-ce que ton permis est valide? Est-ce que ton véhicule est assuré? Est-ce que le certificat d'immatriculation est conforme et correspond au véhicule? Ou est-ce que le véhicule n'est pas signalé dans une situation administrative particulière? Le véhicule est peut-être maquillé? Et tout ça, on ne peut pas le vérifier juste en vous regardant passer. L'article R233-1 du Code de la route prévoit que le conducteur doit présenter, à la demande des agents compétents, les documents justifiant de son droit à conduire et l'immatriculation du véhicule. Il n'est pas écrit dans la loi que le contrôle est uniquement lorsque le conducteur a commis une infraction. Autre point important, si le policier ou le gendarme te fait signe de t'arrêter, tu dois t'arrêter. Tu n'as pas le choix. Et ça, c'est l'article L233-1 du Code de la route qui prévoit justement le cas où l'on refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Article L233-2 du Code de la route vise aussi le refus de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule ou la personne. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas contracter là. Et en règle générale, si on n'a rien à se reprocher, ça ne nous dérange pas d'être contrôlé. En attendant, on s'abonne pour les prochaines infos, car s'informer, c'est se protéger. 2 ans de prison et 15 000 € d'amende si vous refusez de vous arrêter à un contrôle routier. C'est ce que tu peux risquer si tu refuses de t'arrêter à un contrôle routier. Pourtant, au départ, le contrôle aurait pu durer 2 minutes. Un permis à vérifier, une carte grise, une assurance, une simple vérification. Mais à partir du moment où le conducteur refuse de s'arrêter, accélère ou tente d'échapper à la police ou la gendarmerie, on ne parle plus là d'un simple contrôle routier. On parle du refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer n'est pas une petite infraction. C'est un délit et c'est prévu à l'article L233-1 du Code de la route, qui prévoit que le conducteur qui n'obtempère pas à une sommation de s'arrêter, faite par un policier ou un gendarme identifiable, risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et il n'y a pas que l'amende, il peut y avoir également en peine complémentaire la suspension du permis de conduire, une annulation du permis de conduire, l'immobilisation du véhicule, la confiscation du véhicule, un retrait de 6 points sur votre permis de conduire. Le calcul est simple. Si tu voulais éviter une contravention ou un délit mineur, tu voulais éviter peut-être juste un contrôle, cacher un défaut de permis, un défaut d'assurance, voire même juste un oubli de papier. Mais en refusant de t'arrêter, tu ajoutes un gros délit. Ça aggrave forcément ta situation qui aurait pu au final être beaucoup plus simple. Et si le refus d'obtempérer expose directement d'autres personnes à un risque de mort ou de blessure grave, l'article L233-1-1 du Code de la route prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si les personnes exposées sont des policiers ou gendarmes, les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Tout ça pourquoi? Juste pour éviter un petit problème, voire pas du tout de problème, juste gagner du temps. Parce qu'un refus d'obtempérer met en danger tout le monde. Le conducteur, les passagers, les autres usagers des routes, les piétons et les forces de l'ordre. Alors le bon réflexe, il est simple. Si un policier ou un gendarme te fait signe de t'arrêter, tu t'arrêtes. Même si tu n'es pas d'accord avec le contrôle, tu t'arrêtes d'abord et ensuite tu t'expliques. Vous connaissiez, vous, les amendes pour un refus d'obtempérer? Abonne-toi pour avoir toutes les prochaines infos, car s'informer, c'est se protéger.